Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Pierre Janin. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'AXA Bank, qui est la filiale bancaire du groupe d'assurance AXA. Votre histoire, enfin du moins celle d'AXA Bank, est relativement récente. Elle débute il y a une vingtaine d'années par la création à l'époque de la Banque Directe. Puis en 2002, c'est le rachat justement par le groupe AXA. Et aujourd'hui, vous vous lancez dans une nouvelle stratégie, à savoir vous orienter, conquérir la clientèle jeune. Vous avez lancé justement aujourd'hui un nouveau produit bancaire qui s'appelle Soon. Alors tout d'abord, comment vous définissez cette clientèle jeune ? Alors, dans le cadre de l'offre pour les jeunes d'AXA qui a été présentée ce matin, on parle des jeunes 18-29 ans. Lorsqu'on parle de Soon, de cet univers qu'on est en train de créer autour de la relation à son argent, on pense qu'on peut dépasser cette cible-là et qu'on s'adresse finalement à des gens modernes, des geeks, des personnes qui ont envie de changer leur usage, qui sont prêts à s'adapter à de nouveaux usages et notamment celui de leur smartphone. Et donc, finalement, on finit par se demander, est-ce qu'on n'est pas tous devenus un petit peu geeks ? On est tous avec nos smartphones, nos tablettes. Donc vous dépassez les 18-29 ans. Très probablement. Bon. Mais si on s'en tient à cette catégorie, 18-29 ans, ça veut dire qu'on est encore étudiant ou alors à la recherche d'un premier emploi, qu'on découvre un nouveau job, etc. C'est quand même une palette assez large que vous voulez toucher. On a commencé par un observatoire des jeunes et cet observatoire, il a montré que les préoccupations des jeunes, leurs soucis, étaient autour de leur premier travail, de leur logement, de la gestion du quotidien, du risque numérique et de la santé. Et nous, on s'est, avec Soon, particulièrement attaché à la gestion du quotidien. Et finalement, les jeunes nous disent tout est très complexe, tout ça nous prend un temps fou et quelquefois on craint de ne pas prendre la bonne décision. L'univers de Soon, à travers cette nouvelle relation à l'argent, il est là pour éclairer les décisions des jeunes et à travers des choses très visuelles, très simples, très intuitives sur smartphone, de pouvoir leur permettre de prendre de bonnes décisions et de dépenser lorsqu'ils peuvent dépenser. Alors qu'est-ce que vous leur proposez ? Parce que vous n'êtes pas les seuls évidemment à vous intéresser à ce créneau jeune qui est très convoité. Oui, alors il y a plusieurs choses sur lesquelles on a travaillé. On a tout concentré sur les usages. Je pense que les banques, au cours des 20 dernières années, elles ont ajouté des canaux, le téléphone, le web, le smartphone et les tablettes, et elles ont globalement déporté leur fonctionnement interne sur ces canaux. Nous, on est parti de l'usage smartphone. Et on y a décliné ensuite toute une série d'innovations sur lesquelles on a travaillé. Un jeune, qu'est-ce qu'il fait ? Il check, il prend des photos et il partage. Et à partir de là, on a inventé des concepts comme le reste à dépenser à la place du solde bancaire. Ça n'a l'air de rien. Le solde bancaire aujourd'hui donne une vision très statique du passé et de vos dépenses passées. Il ne vous dit en rien ce que vous pouvez réellement dépenser parce qu'il n'intègre pas vos dépenses futures. Nous avons intégré dans Soon les dépenses futures dans un horizon à 30 jours qui permet à tout moment de savoir réellement ce que l'on peut dépenser. C'est une sorte de projection du pouvoir d'achat en temps réel. Ce n'est pas tant un produit que vous proposez qu'une approche, qu'un nouveau rapport à sa banque, à l'argent. À l'argent, ouais. Absolument. Et vous allez voir, à la fin de ces innovations, on n'a même plus l'impression qu'on est dans une banque. La deuxième innovation... C'est du service, en fait, que vous proposez plutôt. Oui, et on pourra l'enrichir de plein d'autres choses. Et la deuxième innovation, La deuxième innovation, c'était « Et si nos dépenses pouvaient devenir nos meilleurs souvenirs ?» L'idée étant de se dire que la timeline de nos dépenses, c'est un acte extrêmement fréquent de la vie quotidienne, nos dépenses peuvent s'enrichir de contenu. Je suis au restaurant avec des amis. Maintenant, la chose la plus simple du monde, c'est de prendre son smartphone et de prendre une photo de ce moment-là parce qu'on passe un bon moment, de prendre la photo de la bouteille de vin, de prendre la photo de la carte du restaurant. À partir de ce moment-là, ces 3 photos sont datées, géolocalisées et se rattachent automatiquement à la dépense. Je suis dans un magasin, j'achète un écran de télévision, on me remet un ticket, ce ticket me sert de garantie, je ne veux pas perdre ce ticket, je le photographie, il est daté, géolocalisé, il se rattache à la transaction. C'est du gadget ou pas ça ? Je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, quand on interroge les jeunes, préoccupation du quotidien, mes démarches administratives, mes documents administratifs et la gestion de mon argent. Là, on est en plein dans
on a la possibilité de mettre de l'émotion derrière sa dépense, mais aussi d'y attacher tous ces documents importants, ces factures, ces garanties, toutes sortes de documents. On peut allier l'utile et l'agréable, et tout cela organisé derrière ces dépenses. Alors justement, derrière tout ça, il y a quand même un compte, il y a une carte de crédit, on imagine. Quel est le coût de ce produit? Alors, on est sur des investissements qui sont extrêmement modestes. Le coût pour le client? Alors, combien ça va me coûter pour nous, c'est modeste. Même si j'ai dépassé 18-29 ans. Et pour le client, pour l'instant, on ne communique pas encore sur notre tarification. On va être dans des modèles freemium. Les modèles freemium, c'est des modèles gratuits qui s'enrichissent en fonction des fonctionnalités. Pour l'instant, on a tout misé sur l'innovation et on attend en ce moment du feedback pour savoir si on n'est pas à côté de la plaque, si c'est bien ce qu'attendent ces cibles-là, ces jeunes, ces gens modernes qui veulent changer. Si on convainc sur ces sujets-là, eh bien, on décidera ensemble de la tarification la plus adaptée, sachant qu'on devra de toute façon monétiser des services qu'on inventera et qui se rattacheront à Soon. Pour vous, vous parlez pour AXA Bank d'un coût modeste, mais c'est quand même un investissement. Vous avez quand même, j'imagine, fait une étude de marché. Vous savez où vous allez, ou c'est vraiment comme ça la découverte et vous allez adapter au fil des jours, au fil des feedbacks, comme vous dites? Écoutez, on a la chance d'être dans le groupe AXA, de pouvoir s'appuyer sur toute la solidité d'AXA, d'avoir un bon assureur derrière. D'abord, de pouvoir s'appuyer sur AXA Bank et de tous les circuits, la sécurisation et l'infrastructure bancaire d'AXA Bank. Derrière cela, on a pu se lâcher. On a pu inventer, se focaliser sur les usages, ne pas se fixer des objectifs trop ambitieux. On va voir. On s'est inspiré de deux choses pour construire Soon. On s'est inspiré du monde et on s'est inspiré du nudge. Le monde, c'est parce que dans le monde, pas en France, dans le monde, il y a des initiatives extrêmement innovantes en matière bancaire. Des initiatives qui tournent autour du design. Le design est devenu extrêmement important pour les geeks, pour les jeunes. Et on a beaucoup travaillé autour du design. Aux États-Unis, il y a des banques comme Simple, comme Moven Bank qui inventent vraiment de nouveaux usages. En Allemagne, en Pologne, on s'est inspiré du monde. Et le nudge, c'est le coup de pouce, c'est l'éclairage de la bonne décision. Et vous voyez que quand on rend visible le reste à dépenser, on commence à dire aux jeunes, à proposer des solutions pour éclairer une meilleure décision. Vous avez actuellement 750 000 clients. Vous espérez en attirer combien avec ce nouveau service Soon? Eh bien, on ne s'est pas fixé d'objectif. Tout de même, non. Non, on ne s'est fixé absolument aucun objectif. L'idéal, ce serait quoi? L'idéal, ce serait de doubler la clientèle pour vous? Il y a des banques sur ces concepts-là aux États-Unis qui avaient 150 000 clients en liste d'attente pour ouvrir un compte. On est là dans des logiques où on va voir s'il y a une résonance très forte entre ce que nous avons créé et l'usage qui est fait du smartphone et donc l'intérêt qui va être porté sur ces sujets-là. Nous sommes d'ailleurs dans un lancement qui n'est pas un lancement traditionnel. Ce n'est pas une date où on dit ça y est, Soon est ouvert. C'est un lancement sur invitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller sur soon.fr, qu'il faut s'inscrire, que les premiers inscrits seront les premiers à bénéficier de Soon. On leur écrira pour leur dire vous pouvez rentrer dans Soon maintenant et bénéficier de cette expérience-là. On est dans des lancements et des modes de projet d'ailleurs très différents de ce qu'on fait d'habitude dans AXA. Est-ce que vous avez du mal, si vous lancez ce produit, c'est aussi peut-être parce que vous avez du mal à recruter de nouveaux clients? C'est pas évident, il faut aller les chercher un par un presque. Mais bien sûr que la clientèle jeune, la clientèle moderne, la clientèle qui veut qu'on lui propose des nouvelles choses est une clientèle qui est dure à séduire. Et la seule réponse, la véritable réponse, c'est celle qui consiste à se mettre avec une pépinière de start-up, de dialoguer ensemble, de travailler ensemble et de construire de réelles innovations. C'est ce qu'on essaye en tout cas de faire modestement. Et le fait d'être adossé comme ça à un groupe d'assurance, AXA est plus connu effectivement pour son groupe d'assurance que la banque. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour vous? Est-ce que c'est une lourdeur? Écoutez, moi alors, on est en train de réinventer quelque chose. On a en tout cas la faiblesse de penser qu'on est... Si vous réinventez, c'est que ça ne va pas si bien que ça. Si on réinvente, c'est parce qu'on a une légitimité pour le faire et peut-être qu'un assureur a peut-être plus de légitimité pour réinventer qu'un banquier traditionnel. On est différent. Le réseau d'AXA en France est un réseau d'agents généraux, d'entrepreneurs. Ce sont eux qui ont contribué à l'histoire d'AXA Bank jusqu'à maintenant. On va passer à une
une nouvelle page, qui est une page autour du smartphone, autour des usages. Et ces jeunes que l'on va convaincre sur le smartphone, à un moment donné, peut-être que lorsqu'ils passeront devant une agence d'AXA et de l'agent général AXA, en réalité augmentée, on leur fournira la possibilité de savoir s'il y a des promotions, s'il y a des choses qu'on a envie de leur dire, de projeter, ou tout simplement des projets de financement de crédit. Bon, si on a 30 ans et plus, on n'est quand même pas indésirable chez AXA Bank. Alors vraiment pas, et la meilleure expérience, c'est d'aller sur soon.fr. Qu'est-ce que vous répondez aux accusations qui sont portées régulièrement contre les banques, manque de clarté, toujours vouloir tirer le maximum des clients avec des frais bancaires trop élevés? Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, je pense que de toute façon, chaque service a un prix. Et aujourd'hui, il ne me semble pas que les services bancaires soient si chers que cela. Et de toute façon, à un moment donné, lorsqu'on contribue à abaisser trop le prix du service, cela probablement aura pour effet de remonter le niveau des taux de crédit. Je pense qu'il faut plutôt se concentrer sur les vraies préoccupations des gens. Et les vraies préoccupations des gens, effectivement, c'est que c'est complexe, que tout est trop complexe et que tout prend trop de temps. Je prends un exemple, celui de payer ou de se faire rembourser. Lorsque vous voulez vous faire rembourser aujourd'hui 50 €, c'est très compliqué. Il faut s'authentifier sur sa banque, sortir son RIB, le mettre sous forme d'email, envoyer un email pour qu'enfin, de l'autre côté, on puisse vous envoyer 50 €. Soon adresse ces préoccupations-là, cette complexité-là. On s'est associé à PayPal. PayPal a vraiment réfléchi sur ces sujets de peer-to-peer. Lorsqu'on résout un problème, lorsqu'on rend un service de ce type-là, lorsqu'on l'a considérablement simplifié, on a fait progresser les choses. Et après, on verra ce qu'on est capable de monétiser. Je pense qu'on est vraiment dans une période de transition importante. Pour vous, donc, les frais bancaires pratiqués par les banques sont justifiés, ils ne sont pas trop élevés, quoi. Oui, je le crois. Après, il y a tout le fonctionnement par chèque qui est extrêmement coûteux dans une banque. Mon vœu le plus cher, c'est que le nombre de chèques diminue considérablement dans les années à venir. Cela va redonner des capacités très importantes à la banque de détail pour investir sur des nouveautés. Et qu'un jour, que le chèque soit complètement abandonné, ça c'est aussi une hypothèse sur laquelle beaucoup de banquiers travaillent. Ben oui, mais ce n'est pas un rêve, c'est déjà le cas en France, en Belgique et en Espagne. Ouais, on arrivera en France également. J'en suis convaincu. Ouais. Et vous disiez effectivement qu'on est peut-être à un changement de monde, en tout cas de période. Ça veut dire que la finance va retrouver sa destination réelle, à savoir financer justement l'économie réelle, être au service de l'économie? Oui, elle l'est déjà. Elle l'est déjà, simplement. Elle a pas mal été dévoyée quand même. Ouais. Il y a un déficit d'image, il y a des erreurs qui ont été faites. Néanmoins, on voit bien aujourd'hui que personne ne peut se passer d'une banque, que c'est finalement un geste qui devient quotidien, que lorsque les temps sont plus difficiles, on consulte son compte quasiment tous les jours. Tous ces usages-là sont importants et on voit bien qu'on est au cœur de la vie de chacune et chacun des Français. C'est ça qui nous motive d'ailleurs pour inventer d'autres choses. Je parle de l'activité de particulier, il y a l'activité entreprise. Je ne crois pas que les banques aujourd'hui se soient éloignées des entreprises, bien au contraire. Alors pour revenir à ce produit Soon, le premier bilan, vous allez le tirer quand? Dans 1 mois, 2, 3, à la fin de l'année? Vous êtes fixé une limite? On est vraiment au tout début de l'histoire. On a plutôt un très très bon accueil pour l'instant, mais on est prêt à lancer. Mais en même temps, on veut se donner encore quelques semaines pour continuer à dialoguer un petit peu avec les personnes qui sont intéressées, qui veulent connaître la suite de l'histoire. Ce sera donc un lancement progressif. Évidemment, on a plein d'ambitions, parce qu'on a l'ambition des jeunes startups incubées au sein d'AXA, quelque chose de nouveau, et puis on verra. Notre récompense, ce sera celle de rencontrer un public qui est vraiment conscient qu'on a innové et qu'on a réinventé la banque. Merci Pierre Janin, directeur général d'AXA Bank, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci.